La mobilisation pour soutenir les pays du G5 Sahel n'est pas seulement une affaire de la France. Au sommet de la selle Saint-Cloud, les chefs d'État du Burkina Faso, du Mali, de la Mauritanie, du Tchad et du Niger, réunis autour d'Emmanuel Macron, ont été rejoints par d'autres partenaires. Autour de cette table, vous aviez de nombreux Européens, vous avez les Nations Unies, les Américains étaient là aussi, il y avait les pays arabes, notamment l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, qui ont une coalition à leur niveau, au niveau du Golfe. On notera aussi que les chefs de gouvernement belges et italiens, Charles Michel et Paolo Gentiloni, et la chancelière allemande Angela Merkel ont fait le déplacement. Pour mettre en route la force conjointe des pays du G5 Sahel, les partenaires ont besoin de mobiliser des financements et le sommet de la selle Saint-Cloud vise à baliser le terrain pour d'autres concertations. Ça a été une réunion très importante, une réunion, j'allais dire même stratégique pour la suite de l'opérationnalisation de la force conjointe du G5 Sahel, puisqu'il y a eu des éléments de commandement qui ont été évoqués, donc des opérations à la fois tactiques et de stratégie, mais aussi des éléments opérationnels. Il y a eu aussi des aspects de structuration juridique de la force conjointe. On retiendra que le sommet de la selle Saint-Cloud permet de voir déjà clair dans le schéma de financement de la lutte contre le terrorisme dans le Sahel. L'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis ont annoncé des intentions de soutien pour respectivement 100 millions et 30 millions d'euros. Un prochain sommet se tiendra à Bruxelles le 23 février 2018 et devra être la dernière ligne droite pour l'opérationnalisation de la force du G5 Sahel.